Nous, depuis le début, on est persuadé d'une chose. Si on veut arrêter la mascarade, c'est-à-dire le matraquage fiscal, le matraquage économique, la censure médiatique, la problématique de la dette nationale, si on veut arrêter cette mascarade, c'est pas en changeant ceux qui sont à la tête du gouvernement. Il faut passer par cette phase, mais c'est pas suffisant. C'est pas en allant manifester, c'est pas en faisant des grèves. En faisant ça, vous tombez dans le jeu du gouvernement. C'est exactement ce qu'ils veulent. Non, il faut viser le pouvoir profond. On le dira jamais assez. Quand vous visez le pouvoir profond, c'est-à-dire l'oligarchie financière, les oligarques et leur système, leur manière d'opérer, leur méthodologie, quand vous les avez ciblés, vous les avez compris, en les touchant symboliquement, parce qu'on n'est encore qu'à cette phase-là malheureusement, en les touchant symboliquement, vous les mettez à découvert. Et si vous les mettez à découvert, là les gens vont comprendre, au sein du peuple français, on va comprendre comment notre système fonctionne. Et là on saura que tout ça c'est du baratin et de la mascarade. Que les élections représentatives c'est de la mascarade. Que la démocratie représentative n'est pas la démocratie. Vous allez comprendre aussi dans quel monde vous vivez. Vous allez comprendre qu'on est dans un monde mondialisé. Que si vous voulez comprendre ce qui se passe en France, il faut comprendre ce qui se passe dans le monde. À Bruxelles, au niveau de l'OMC, du FMI, de la Banque mondiale. Vous allez comprendre aussi ce qui se passe avec la Banque des règlements internationaux. Vous allez comprendre aussi pourquoi les oligarques se constituent en hyperclasse mondiale. Vous voyez, c'est tout ça en fait. C'est tout ça qu'il faut comprendre. On réfléchit à l'avenir. On veut fonder des communautés autonomes locales. On veut faire travailler nos agriculteurs. On veut faire profiter nos artisans. On pense à la France d'en bas. On veut se constituer un État dans l'État. C'est aussi ça l'objectif. Voilà. Rentrer comment dirais-je, en dissidence, c'est une philosophie. C'est une pratique de vie au quotidien. Voilà, c'est une démarche individuelle avant tout. C'est ça, c'est de consommer local. Et là, avec les gilets jaunes, on a la chance de pouvoir recréer un lien local et d'avancer ensemble. Donc nous, en vrai, les vidéos, c'est vraiment pour profiter de ça, pour profiter de ce lien qui se recrée et des bonnes volontés tout simplement qui veulent aller en contre-mouvement par rapport à ce qu'on nous propose là pour notre avenir, tout simplement. Les gilets jaunes, c'est une goutte d'eau qui fait... Enfin, le gasoil a été une goutte d'eau qui fait déborder le vase. On en est arrivé au RIC, on en est arrivé aux questions profondes. Exactement. Et donc, questions profondes imposent des solutions profondes, tout simplement. Donc, chacun a des idées, chacun a des solutions. Maintenant, il faut les mettre sur la table, partager entre nous. Ce qui nous intéresse, c'est que vous montiez des équipes. Ce qui nous intéresse, c'est que vous vous responsabilisez devant la situation actuelle. Je vous le rappelle, en tout cas pour ceux qui se sont intéressés un peu au sujet de qu'est-ce que l'oligarchie, la synarchie, la finance internationale, etc., qui sont à la base du financement et finalement de la jouissance de vie des oligarques. Sachez une chose les amis, une grave crise économique va arriver. Une crise financière sans précédent va arriver. Nous on s'y prépare à notre façon. Les amis, sortez de votre torpeur, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Pourquoi avez-vous peur? Sortez, responsabilisez-vous, lancez-vous. Toutes les actions sont bonnes, même en vous-même, parce qu'on ne peut pas changer la société si on ne se change pas nous-mêmes. Ça, c'est une évidence. On ne pourra pas gagner. Si par contre, on se change nous-mêmes, on change notre manière de consommer, de réfléchir, de penser toujours intelligence collective. De partager entre nous, voilà. De partager, cultiver la solidarité autour de vous. Essayez de privilégier les circuits courts au niveau de la consommation. Élever les débats, élever toujours plus le débat. C'est ça, faites des ateliers constituants dans vos régions, dans vos départements. Profitez du grand débat actuel, allez vous infiltrer là-bas, parlez, échangez avec les gens. Il faut à un moment donné nous dire qu'il y a plusieurs combats. Il y a le combat de terrain, il y a le combat intellectuel. Bien entendu, beaucoup d'entre nous, on était déjà dissidents avant. Certains d'entre nous étaient syndicalistes, d'autres étaient même dans la politique. D'autres étaient simplement des citoyens lambda. Mais ces forces vives se sont joints ensemble. Pour une fois, on n'est pas divisés. Alors par pitié, tous ceux qui essayent d'infiltrer nos groupes à travers le syndicalisme ou la politique, que vous soyez d'extrême gauche, que vous soyez d'extrême droite, de n'importe quel parti, ça ne marchera pas avec nous. Je vous le dirai que ça ne marchera pas avec nous. On est au-delà de tout ça. On est au-delà de tout ça et on a compris, on connaît les méthodologies par cœur. On est aguerri à ça, donc ça ne sert à rien. Abandonnez ça. Les amis, on doit être ensemble, unis. C'est pas parce qu'on a des différences idéologiques qu'on doit être ennemis les uns les autres. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Voilà, soyons unis dans ce combat. C'est tous ensemble qu'on y arrivera. Ouais les amis. Voilà.